Bonjour Bertrand Chaudet. Bonjour. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage SOS Développement Personnel, Discernement, et vous allez nous le présenter lors d'une conférence. Ce sera le mercredi 6 décembre prochain à 20h à la Maison Saint-Julien. Alors Bertrand Chaudet, dans cet ouvrage, vous interrogez les différents modèles de développement personnel qui sont très en vogue aujourd'hui. On pense à l'hypnose, à la sophrologie, au reiki. Pourquoi cette démarche ? Alors c'est une volonté de questionner effectivement ce qui apparaît comme un fait de société énorme aujourd'hui, que cette connaissance de soi, ce développement personnel, cette volonté par soi-même d'augmenter toutes ses potentialités. Ça interroge énormément parce que on a changé sans doute de paradigme, on a changé de mode de pensée. La connaissance de soi classique, qui nous vient des Grecs avec Aristote, et la connaissance de soi était basée sur l'usage des vertus. Il fallait être vertueux pour se connaître soi-même. Et au XXe siècle, avec la psychanalyse de Freud, un certain nombre de courants également qui ont continué, il ne s'agissait pas d'exercer ces vertus, mais d'aller chercher la blessure qui serait le lieu même de notre empêchement de vivre, d'aimer et de s'épanouir. C'est un véritable changement qui s'est opéré insidieusement et qui, jusque dans nos milieux chrétiens, catholiques, vient impulser une nouvelle manière d'être qui pose question. Alors Bertrand Chaudet, vous êtes, on le rappelle, le diacre permanent attaché au service de la pastorale des nouvelles religiosités et dérives sectaires. C'est justement cette question des dérives sectaires que vous pointez tout au long de cet ouvrage. Pourquoi ? Quelles conséquences, selon vous, il peut y avoir dans ce type de pratique de développement de soi ? Alors, il faut interroger à chaque fois d'où vient telle ou telle méthode ou telle technique. Parce que les fondements anthropologiques, les fondements de conception de l'homme qui sous-tend telle ou telle méthode ou telle technique de développement personnel, ou même de nouvelles thérapies, peut parfois heurter une conception de l'homme chrétien, ou en tout cas de l'homme qui nous est décrit dans la Bible, à travers la révélation. On va chercher un auto-salut par soi-même et en soi-même, au lieu, quand on est chrétien, de recevoir le salut de Dieu. Sur quoi est-ce que vous vous basez, pour pouvoir réaliser ce livre ? C'est le fruit, on l'a dit, d'une 30aine d'années de recherche, mais quelles sont vos sources ? Est-ce qu'il y a des témoignages ? La base, effectivement, ce sont l'écoute de certains témoignages de gens qui se sont fourvoyés dans telle ou telle méthode, dans telle ou telle technique qui a permis de m'alerter. Et c'est en ça que ensuite j'ai essayé d'aller creuser les fondements de ces méthodes et de ces techniques. Ainsi, par exemple, je pointe du doigt l'énéagramme. L'énéagramme, qu'est-ce que c'est ça ? Ce serait un outil de connaissance de soi basé sur un espèce de schéma en 9 points dans lequel il faudrait obligatoirement s'inscrire pour se connaître soi-même. Ici, on rentre finalement dans un bocal fermé, une forme de connaissance dans laquelle il faut irrémédiablement rentrer pour se connaître soi-même. Qu'est-ce que ça pose comme problème alors ? Ça pose comme problème qu'on a peut-être oublié notre identité profonde, notre identité qui nous vient de la tradition ecclésiale, au profit précisément de quelque chose qui sont sans doute l'objet de mode actuel, mais qui finalement nous enferme plutôt qu'elle nous ouvre à la grâce et à la relation, à l'altérité, c'est-à-dire au mystère de l'autre, qui n'est pas enfermé dans des schémas préétablis. Vous pointez aussi les effets de la mondialisation et des réseaux sociaux sur ces dérives sectaires. Qu'est-ce que vous entendez par là, Bertrand Chaudet ? Eh bien, les réseaux sociaux se sont emparés de telle ou telle méthode, de telle ou telle technique. Je pense à TikTok, par exemple, où il y a des milliards de vues sur sur la sorcellerie, sur l'hypnose, sur la géobiologie, sur la lithothérapie, enfin, un certain nombre comme ça de pseudo-sciences, parce que rien n'est avéré, auxquelles il faut donner sa foi finalement. Et c'est là le problème. Où mettons notre foi ? Où mettons-nous notre foi ? Est-ce que l'on la met dans la révélation, dans le Christ, dans la tradition qui nous est donnée par l'Église, ou est-ce que l'on la met dans ces modes actuels qui nous entraînent finalement dans des directions évanescentes ? Merci beaucoup Bertrand Chaudet. Ce livre, donc SOS Développement Personnel, Discernement, vous nous le présenterez lors d'une conférence qui sera le mercredi 6 décembre. Ce sera à 20h à la Maison Saint-Julien. Une conférence en partenariat avec Siloé Le Mans. À très bientôt, merci. Merci.